Adama avait tout perdu, sa femme disparue dans une explosion au marché, sa fille prétendument morte, et un cœur vidé par l'absence. Chaque jour, il vivait dans une maison figée dans le passé, éclairée par une bougie qu'il n'éteignait jamais. Mais un soir, un détail change tout, une silhouette portant la peluche de sa fille réapparaît sur un pont. Ce qu'Adama découvre alors dépasse la douleur humaine. Sa femme Nafissa est vivante, cachée depuis des mois, et leur fille Kadi n'a jamais été une enfant ordinaire. Kadi est née avec une mémoire ancienne, celle d'un nom effacé par des générations. Un secret enfoui dans le sang d'Adama, transmis par son propre frère assassiné pour l'avoir révélé. Ce que portait Kadi, ce n'était pas une malédiction, c'était une vérité interdite. Pour la protéger, Nafissa avait fui. Pour la retrouver, Adama est allé au bout de la peur. Et quand enfin il serre la main de sa fille, il scelle un pacte, celui de ne plus fuir. Celui d'un père prêt à affronter l'invisible, pour une fille dont la mémoire appartient à un autre monde. C'est l'histoire d'un homme brisé, qui a compris que parfois, le plus grand amour n'est pas de protéger, mais de marcher aux côtés de ceux qui nous font peur, parce qu'ils portent une vérité que le monde refuse d'accepter. Il était une fois, dans une maison silencieuse aux murs pâles, un homme nommé Adama, assis seul sur un fauteuil usé, face à une horloge arrêtée à 19h12. Sur la table basse, 2 tasses à thé froid. Une petite peluche rose posée sur un coussin. Et dans le vide de la pièce, le bruit d'un monde qui ne reviendra jamais. Depuis 327 jours, Adama n'avait pas ouvert la porte de la chambre de Kadi, sa fille de 6 ans. Ni celle de Nafissa, sa femme, qui n'était jamais revenue du marché ce jour-là. Une disparition. 2 tombes. Et un homme devenu absence. Chaque soir, il allume une bougie à la fenêtre, comme un phare pour les morts. Il parle tout seul. Parfois, il rit. Parfois, il prie. Souvent, il pleure sans larmes. Mais ce soir-là, il se leva. Il mit sa chemise blanche, celle du dernier anniversaire de Kadi. Et il sortit pour la première fois. Il allait faire ce qu'il voulait faire depuis longtemps. Mais quoi? La porte du pont. Adama marche. Lentement. Comme si chaque pas pesait le poids de 2 cercueils. Il traverse le quartier, tête baissée, sous les regards curieux. Certains chuchotent. C'est lui? Le mari de Nafissa. Il est devenu fou, paraît-il. Mais il n'écoute plus. Depuis le jour du marché, les mots des autres sont devenus des bruits sans visage. Arrivé devant le vieux pont de Coria, Adama s'arrête. Il regarde l'eau noire en contrebas. C'est ici que le monde s'est brisé. Ce jour-là, des corps ont été repêchés. Une émeute. Une explosion. Le chaos. Et dans le désordre, sa femme. Sa fille. Envolée. On lui a montré un bracelet calciné. Celui de Kadi. Rien de plus. Pas de corps. Pas d'adieu. Adama sort de sa poche un petit carnet. Le carnet de dessin de Kadi, retrouvé dans le panier du marché. Une page est marquée par une tache rouge, et une phrase maladroitement écrite. Papa, si je me perds, regarde le ciel. Il lève les yeux. Et là, dans l'ombre du soir, une silhouette l'observe depuis l'autre rive. Une femme voilée, immobile. Trop loin pour distinguer son visage. Mais, elle tient la même peluche rose que Kadi. Adama chancelle. Est-ce un fantôme? Une illusion? Ou une vérité enterrée vivante? La femme de l'autre rive. Adama s'avance, presque en courant, les yeux rivés sur la silhouette. Mais au moment où il atteint le pont, la femme a disparu. Il scrute les environs, rien. Le vent souffle, faisant danser les feuilles mortes sur les planches du vieux pont. Il serre le carnet de Kadi contre sa poitrine, les jambes tremblantes. Un bruit. Des pas derrière lui. Il se retourne. Un vieil homme en boubou noir, au regard trouble, l'observe depuis un banc. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» murmure-t-il, sans même attendre qu'Adama parle. « Celle qui revient quand les morts refusent de rester dans leur trou ?» Adama le fixe, choqué. « Vous la connaissez ?» Le vieillard hoche lentement la tête. « Ce n'est pas une revenante, mon fils. C'est une survivante qui s'est fait passer pour morte. » Le cœur d'Adama manque un battement. « Qui est-elle ?» Le vieillard se lève péniblement. « Tu veux savoir? Alors va dans l'ancienne boulangerie, là où les murs sentent encore la cendre. Il y a quelqu'un là-bas, quelqu'un que tu ne t'attends pas à revoir. » Adama n'attend pas plus. Il court, porté par un mélange de peur, d'espoir, et de colère. Tout son être crie une seule chose. Et si elles étaient vivantes? Et si tout n'avait été qu'un mensonge? Le four éteint. La vieille boulangerie est à l'abandon depuis des mois. Le toit s'est affaissé par endroits, les murs portent les cicatrices du feu. Mais l'odeur est encore là, le charbon, la farine, et les secrets brûlés. Adama pousse la porte. Elle grince comme une plainte de fantôme. À l'intérieur, la lumière du jour filtre à peine. Tout est poussière. Tout est silence.
jusqu'à ce qu'un craquement se fasse entendre au fond de la pièce. Une forme bouge derrière le vieux four. Une voix de femme, rauque, étranglée. « Tu n'aurais pas dû venir ?» Adama avance. « Qui êtes-vous » Elle sort de l'ombre. Et là, le monde s'écroule. C'est Nafissa. Amaigrie. Méconnaissable. Les yeux cernés. Mais c'est elle. Adama recule d'un pas, le souffle coupé. Tu es vivante ? Astérisque, vivante ? Pas vraiment ? Murmure-t-elle. Elle baisse les yeux. Je t'ai menti, Adama. J'ai dû fuir. J'ai dû disparaître. Pour la protéger ? La protéger ? Kadi ? Où est-elle ? Elle est cachée. Parce qu'ils la veulent ? Parce qu'elle n'est pas ce que tu crois. Le visage d'Adama se fige. Il comprend que ce n'est pas une histoire d'accident. C'est un complot. Une trahison. Une fuite. Une vérité terrible. Et Nafissa n'est pas seule. Une autre présence se cache dans l'ombre. Quelqu'un les écoute. Ceux qui écoutent dans l'ombre. Adama veut hurler. Pleurer. La prendre dans ses bras. La gifler. Comprendre. Mais un bruit le fige. Derrière les sacs éventrés de farine, une silhouette s'avance, lentement, armée d'un vieux fusil rouillé. C'est un homme. Grand. Barbu. Une cicatrice traverse sa joue droite. Son regard est froid. Son doigt est sur la détente. Je t'avais dit de ne pas ramener le passé ici, Nafissa. Adama se place instinctivement devant elle. Qui êtes-vous ? L'homme ne répond pas. Il s'adresse à Nafissa. Tu lui as dit ? Tu lui as dit ce que Kadi est vraiment ? Nafissa baisse les yeux, tremblante. Elle n'est pas seulement notre fille, Adama. Elle est la clé. La clé de ce que ton frère voulait cacher. Le choc. Adama recule, confus. Mon frère ? Quel rapport ? Il est mort. L'homme au fusil s'approche. Il est mort, pour que cette vérité ne sorte jamais. Et si tu continues à creuser, toi aussi tu disparaîtras. Comme lui. Nafissa hurle. Non. On ne peut plus fuir. Il doit savoir. Il a le droit. Mais l'homme ne bouge pas. Le fusil se lève. Un silence tendu. Puis, un coup de feu. La poussière vole. Le mur derrière Adama éclate. Il n'a que le temps de se jeter au sol, entraînant Nafissa dans sa chute. Ils doivent fuir. Maintenant. Avant que le passé ne les tue tous. Le sang sur la cendre. Adama et Nafissa rampent à travers les décombres, haletants. Le bruit des pas du tireur résonne derrière eux, lourd et déterminé. Par là, crie Nafissa, tirant Adama vers une trappe dissimulée sous un tapis brûlé. Il s'y engouffre, juste avant qu'une deuxième détonation n'éclate. La balle traverse l'air au-dessus de leur tête. La trappe se referme. Obscurité. Un couloir souterrain, étroit, moisi, s'ouvre devant eux. C'est un ancien passage des boulangers, oublié de tout, sauf de ceux qui devaient disparaître. Adama halète. Explique-moi. Tout. Maintenant. Nafissa s'arrête. Son regard est vide, usé par l'angoisse. Ton frère n'est pas mort dans un accident, Adama. Il a été exécuté, parce qu'il avait découvert un secret. Sur notre fille. Quel genre de secret ? Elle murmure. Kadi n'est pas une enfant ordinaire. Elle est née avec une mémoire qui n'est pas la sienne. Une mémoire ancienne. Interdite. Adama recule, le cœur battant. De quoi tu parles ? Des choses que ton frère a enterrées. Et que certains veulent garder enfouies. Kadi, elle se souvient de choses qu'elle n'a jamais vécues. Des noms. Des lieux. Des gens, qui sont censés être morts depuis longtemps. Dans l'ombre, une lumière perce enfin, l'autre bout du tunnel. Mais, une petite silhouette les attend déjà, assise, calme, tenant une poupée au regard vide. C'est Kadi. Vivante. Mais, pas tout à fait la même. Les yeux de l'enfant. Le couloir débouche sur une ancienne salle voûtée, sous la ville. Des torchers vacillantes éclairent les pierres humides. Assise au centre, Kadi. Elle tient sa poupée contre elle. Ses yeux, pas ceux d'une enfant, mais ceux d'une femme qui a vu la guerre, le feu, la trahison et la mort. Adama s'arrête net. Il voudrait courir vers elle. La serrer. L'embrasser. Mais, il ne peut pas bouger. Quelque chose l'empêche. Kadi lève la tête. Tu es venu, papa. Mais tu as mis trop de temps. Sa voix est douce. Mais ce qu'elle dit, n'a rien d'innocent. Je t'ai attendu. Chaque nuit, je me suis souvenu. Et maintenant, ils viennent. Tous. Qui ? Qui vient ? Murmure Adama, terrifié. Elle montre la porte du fond. Ceux qui veulent que je me taise. Ceux qui pensent que je suis une erreur. Nafissa tombe à genoux, en larmes. Je suis désolé, Kadi. Je t'ai caché, mais ils t'ont retrouvé. Kadi serre sa poupée. Et murmure. Cette fois, maman,
c'est moi qui vais les faire disparaître. Adama recule d'un pas. Il ne reconnaît plus sa fille. Des voix s'approchent dans le tunnel. Des hommes armés. Le bruit de bottes. Ils arrivent. Mais Caddy ferme les yeux. Et la poupée ouvre les siens. La mémoire du feu. Le sol tremble légèrement. Un bourdonnement sourd s'élève dans la salle. La poupée de Caddy cligne des yeux. Ses yeux brillent. Un éclat ancien. Froid. Inhumain. Adama crie. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Nafissa pleure. Ce n'est pas une poupée. C'est un sceau. Une porte. Une malédiction qu'on n'a jamais su refermer. Caddy reste immobile. Elle pose lentement la poupée au sol. Des ombres surgissent de la voûte. Silhouettes de cendres, visages flous, comme venus d'un autre siècle. Elles entourent l'enfant. Elles la reconnaissent. Les hommes armés arrivent dans le tunnel, crient des ordres. Mais dès qu'ils posent un pied dans la salle, les ombres hurlent. Un vent glacial souffle. Les torches s'éteignent. Le chaos s'installe. Une voix ancienne sort de la bouche de Caddy, mais ce n'est plus sa voix d'enfant. Vous avez voulu m'effacer. Me brûler. M'oublier. Mais je suis revenu. Et cette fois, c'est vous qui allez disparaître. Les hommes hurlent. Les armes tombent. Adama, paralysé, regarde la scène. Il ne sait plus s'il est le père d'une enfant, ou le témoin d'un réveil que le monde n'aurait jamais dû provoquer. Caddy se tourne enfin vers lui, les yeux redevenus doux, mais vides. Tu veux encore savoir ce que je suis? Le nom effacé. Le silence est retombé. Les corps des hommes armés gisent au sol, inconscients, ou peut-être déjà partis dans un autre monde. Les ombres ont disparu. Dissoutes dans l'air. Comme si elles n'avaient jamais existé. Caddy s'approche lentement de son père. Ses petits pieds nus ne font aucun bruit sur les pierres humides. Elle lève la tête. Tu ne dois pas avoir peur, papa. Ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Adama tremble. Moi? Non, c'est impossible. Nafissa, accroupie derrière eux, murmure dans un souffle. C'est ton sang, Adama. Ce don étrange, cette malédiction, elle vient de ta lignée. C'est pour ça que ton frère a été tué. C'est pour ça qu'on a voulu nous effacer. Un frisson parcourt l'échine d'Adama. Des souvenirs oubliés remontent. Des cauchemars d'enfance. Des murmures dans la nuit. Des phrases que son père répétait avant de mourir. Ne prononce jamais son nom? Caddy tend sa main. Dans sa paume, une inscription, gravée comme une brûlure. Un nom. Illisible. Rayé. Effacé. C'est le nom qu'ils m'ont volé. Celui qu'ils ont banni. Celui que je dois retrouver. Adama recule. Mais Caddy le regarde avec amour. Je suis toujours ta fille, papa. Même avec leur mémoire. Même avec leurs secrets. Mais maintenant, tu dois choisir. Fuir avec moi, ou m'aider à les affronter. Tous. Le pacte du sang. Un silence sacré enveloppe la salle. Adama regarde la paume de sa fille, marquée par ce nom effacé. Un nom que même les morts n'osent plus prononcer. Un nom que son propre père avait enterré avec une peur viscérale. Et pourtant, face à lui, cette enfant porteuse d'un héritage maudit, lui tend la main. Si je pars avec toi, que deviendrons-nous? Caddy répond, la voix calme. Ni mort. Ni vivant. Mais ensemble. Pour la première fois. Adama se tourne vers Nafissa. Elle hoche lentement la tête, les yeux noyés de fatigue et de soulagement mêlés. Aide-la, Adama. Ne laisse pas notre fille se battre seule contre un monde qui veut l'éteindre. Adama s'approche de Caddy. Il s'agenouille, prend sa main dans la sienne, et pose sa paume contre la sienne. Un éclat rouge. Une douleur vive. Leurs deux mains sont marquées d'un même symbole, le sceau du pacte. Le sol tremble. La salle s'éclaire d'une lumière surnaturelle. Caddy ferme les yeux. Ils arrivent. Ils ont senti notre union. Cette fois, ce ne sera plus une fuite. Ce sera une guerre. Adama ne scie pas. Il se lève, le regard transformé. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa fille. Mais aujourd'hui, il les retrouve, dans un combat plus grand que lui. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.